Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'avril. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront. Donc pour ce faire, pour ce mois, j'ai pris donc le Moon Void Tarot. C'est le tarot qui m'appelait pour vous pour ce mois. Donc vous le retrouverez dans la barre d'informations si il vous plaît, si vous avez envie de vous le procurer. Donc voilà, à la fin du tirage, on prendra une petite carte supplémentaire de l'oracle au quotidien. Donc ça fera un petit mot, un petit message, un petit conseil à écouter. Vous l'avez également dans la barre d'infos. Et puis vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà, c'est parti, on y va les Verseaux, donc pour ce mois d'avril. Ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs. Hop, si j'arrive à l'attraper. Les aspects positifs qui arrivent à vous. Là, on a les aspects de peur et de blocage. L'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Voilà, ok. Il se passe pas mal de choses assez fortes, j'ai l'impression. Vous avez la 7 d'épée en énergie générale. Je ne vous le cache pas, quand on a la 7 d'épée en énergie générale, c'est qu'il se trame quelque chose dans votre vie ou dans votre esprit. La 7 d'épée annonce quand même une situation dans laquelle vous êtes qui est assez difficile. C'est une situation dans laquelle vous êtes peut-être depuis quelques mois ou alors peut-être depuis plusieurs années. Une situation difficile où règne sûrement peut-être le mensonge, la trahison, le vol d'énergie, le vol aussi peut-être concret, je ne sais pas. En tout cas, il y a une situation qui est complètement insupportable. Cette situation, vous pouvez la vivre bien évidemment peut-être sur le plan familial, amical, amoureux, professionnel, peu importe. Mais c'est une énergie qui arrive pour vous mettre en garde parce que quelqu'un vous dissimule une vérité ou en tout cas il y a une situation où ça n'est pas clair, il y a une situation qui n'est peut-être plus supportable pour vous et bien évidemment j'imagine que si vous êtes concerné vous saurez de quoi je parle. Donc on vous invite quand même à la prudence parce qu'il y a des éléments que vous ne voyez pas ou il y a des gens qui agissent dans votre dos. Voilà. Donc ça, c'est l'annonce. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer ça au mois d'avril, mais c'est plutôt une annonce de ok, là tu vas enfin voir, tu vas enfin comprendre. S'il y a une personne ou il y a une situation qui n'est pas claire et qui n'est pas sincère, c'est à ce moment-là qu'on va s'en rendre compte, mais je pense que vous le savez au fond de vous déjà. La 5 de coupe, ça peut vraiment avoir un rapport, c'est le positif qui arrive à vous. La 5 de coupe, dans le positif, c'est qu'on se délivre d'une tristesse, d'une grande tristesse. Parce que la 5 de coupe nous parle d'une grande tristesse et d'une perte que l'on a vécue. Et là, vous vous en délivrez parce que c'est l'aspect positif. Vous avez sûrement vécu une perte émotionnelle il y a plusieurs mois ou il y a plusieurs années, que ce soit une relation, que ce soit un travail, peu importe. La déception et la tristesse ont été extrêmement grandes, extrêmement difficiles. Et grâce au temps, grâce à l'acceptation, grâce au pardon, vous sortez de cette émotion qui est lourde. Vous avez pu alléger votre souffrance, vous avez pu vous ouvrir de nouveau, vous avez pu tourner votre regard vers un avenir beaucoup plus beau, beaucoup plus serein, et vous êtes plus en paix avec vous-même, et vous ressortez de cette épreuve encore plus fort. Donc là, est-ce que ça a un lien avec ce positif, cette perte que vous avez vécue, et vous vous rendez compte finalement de tout ce qui se passait? C'est comme si tout devenait plus clair et c'est ce qui va vous permettre de vous délivrer de cette tristesse-là. Le cavalier de coupe nous parle de l'aspect négatif, des peurs, des blocages. Ben forcément,
ça nous dit que vous vivez une instabilité émotionnelle. Il se passe beaucoup de choses, ça me semble logique. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir encore de la tristesse. Alors oui, vous vous délivrez de la tristesse, mais c'est dans le positif qui arrive sur ce mois d'avril. Malgré tout, il y a eu tout ça. Ça a duré peut-être des mois, voire des années, on y a vu. Euh, Vous pouvez aussi avoir du mal à exprimer vos émotions. Il y a un manque d'équilibre entre qui vous êtes vraiment et les émotions que vous donnez. Moi, je pense pas que ce soit très grave dans le sens où ça me semble logique par rapport à tout ce que vous venez de vivre et je pense que ça rentrera dans l'ordre au fur et à mesure. Le petit point qu'on doit surtout aborder, et ça peut avoir un rapport avec la 7 d'épée ici, c'est que le cavalier de coupe, dans son sens négatif, peut être une personne dans votre vie. Et dans ce cas-là, on vous demandera de faire attention à cette personne. Parce que c'est une personne qui pourrait être très immature, très instable, très impulsive. Euh, Quelqu'un qui n'hésitera pas à jouer sur la dépendance affective pour obtenir ce qu'il veut. Donc, faites attention s'il y a ce genre de personnage dans votre entourage. On vous demande sur ce mois d'avril, voilà, d'avoir un regard, un autre regard peut-être sur cette personne et de faire attention. La 8 d'épée nous parle de l'événement important et c'est assez chouette parce qu'on passe de la 7 d'épée à la 8 d'épée, c'est-à-dire qu'on avance parce que ça, c'est l'événement important. Et l'événement important, vous voyez comme cette jeune femme a l'impression d'être emprisonnée alors qu'elle a cette fenêtre ici, c'est juste qu'elle ne la voit pas. Elle ne la voit pas et elle a cette impression d'être emprisonnée. Regardez, elle peut se sauver, on peut la sauver, elle peut y arriver. Ça, c'est vraiment une symbolique mentale. L'événement important, c'est que vous prenez conscience que vous vivez une situation qui est intolérable, qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus, qui n'est pas normale. Et encore une fois, ça peut être une situation extérieure, professionnelle, familiale, amoureuse, amicale, peu importe. Ça peut être aussi vous et vos propres pensées, vos propres peurs, parce que vous avez vécu tellement de choses, vous venez aussi de vous en sortir et vous avez peut-être peur que ça se reproduise. Et vous allez vous libérer de ça. Là, c'est une véritable délivrance dont on parle dans ce tirage. Vous allez vous libérer de cette emprise morale après des mois, après des années de souffrance. Et il y a clairement ici des nouvelles perspectives qui vont se dessiner parce que vous partez. Vous partez par cette fenêtre et vous vous délivrez de tout ça. La sphère sentimentale, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, au niveau des couples, au niveau des liens d'amour, dans un premier cas, je dirais que certains peuvent s'ennuyer dans la relation, dans le lien. Vous vous êtes peut-être même engagé pour les mauvaises raisons et vous commencez peut-être à rêver d'un ailleurs, attiré par d'autres choses, tenté par d'autres personnes, d'autres relations, ou même peut-être tenté d'être de nouveau seul. Et on vous dit qu'il faudra tôt ou tard faire un choix et vous positionner si vous souhaitez continuer cette relation ou non. Ça, encore une fois, j'aime le rappeler, je ne fais pas de la voyance, c'est de la tarologie, j'interprète une carte, donc bien évidemment, ce n'est pas de la voyance. Ça, c'est quelque chose que vous savez au fond de vous. Je ne vous l'apprends pas. Si ça ne vous parle pas, vous êtes peut-être dans le deuxième cas où l'entente au sein du couple se passe bien, mais vous avez des hésitations. On le voit ici, cette jeune femme, elle est pensive. Ici, hein, vous avez des hésitations quant au choix de certaines choses dans votre vie. Ça peut être dans vos projets de couple, déménagement, enfants, vacances, travail, peu importe. Vous avez peut-être tous les deux de la difficulté à vous positionner concrètement et à peut-être avoir une communication fluide par rapport à tout ça. Et donc, ça vous dit qu'il est important d'entretenir justement une communication et de faire des choix plus éclairés dans votre lien. Pour les célibataires, sur ce mois d'avril, vous avez
l'embarras du choix. Il y a peut-être plusieurs prétendants, il y a peut-être plusieurs propositions. Attention tout de même à cette énergie ici du rêve qui vous met de la poudre aux yeux. Attention à qui vous choisirez, attention à qui vous allez rencontrer. Soyez bien clair avec ce que vous demandez, ce que vous voulez, sinon vous pourriez peut-être être déçu. Dans un deuxième cas, ça peut être aussi votre hésitation personnelle. Peut-être que vous avez des attentes beaucoup trop élevées, peut-être que vous demandez beaucoup trop de choses, beaucoup trop de critères de sélection dans le domaine affectif. Dans ce cas-là, il va être important de faire un choix plus clair et plus honnête avec vous-même. Donc, peu importe finalement de quoi on parle, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire, il y a un positionnement à faire sur le plan sentimental pour ce mois d'avril. Le valet de Pentacle, ici, il représente la sphère professionnelle. Alors, on voit cette jolie rose avec ce livre ici et ce pentacle. On est dans l'apprentissage. Donc, ici, on est dans une énergie nouvelle, une nouvelle aventure, un nouveau départ, un nouveau projet. Ça peut être une formation, ça peut être un apprentissage, un nouveau travail ou dans la réflexion de nouveaux projets, vous allez planter les graines de votre futur boulot, de votre futur projet, de vos futurs, de votre futur aussi financier. Votre stratégie, elle est de planifier tout ce qui vous attend. Et donc, c'est une énergie très pragmatique, très méticuleuse ici pour ce mois d'avril. Il y a beaucoup d'organisation et vous êtes au début, je dirais, de quelque chose de très beau, de très construit, de très stable et de très équilibré. Et le petit plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir vous aider ici sur le plan professionnel, une personne qui peut venir vous aider à traverser une phase de doute si vous en avez, par son réalisme, par ses valeurs, c'est quelqu'un qui vous épaulera. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, énergie très positive pour le professionnel. Et l'As de Pentacle nous parle du conseil, et je ne suis pas étonnée, le conseil qui vous est donné ce mois-ci, c'est de vous préparer à un nouveau départ, en posant des nouvelles bases solides dans votre vie, des bases réalistes, des bases réalisables, faire peut-être un premier pas concret dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation, peut-être accepter aussi de s'y consacrer pleinement intérieurement, d'exploiter votre plein potentiel, de vous investir, de semer les graines ici de votre avenir et de partir à la découverte de ce qui vous apporte une stabilité, de ce qui vous apporte une sécurité et de ce qui vous rend riche intérieurement. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux, c'était vraiment une grande guidance. On va prendre tout de suite la carte oracle pour compléter ce tirage. J'espère que ça ira pour vous. Elle me semblait très intense, cette guidance. Alors, les Verseaux, on prend une carte pour vous. Les Verseaux pour le mois d'avril 2023. Les Verseaux, les Verseaux. Allez. Oh, j'adore. Retrouvez votre enfant intérieur. J'espère que vous verrez bien. Je vais vous la lire. Ça va vraiment avec la délivrance. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. J'aime beaucoup parce que revenir à notre enfant intérieur, c'est revenir à notre essence, finalement. Et là, j'ai l'impression que vous revenez à vous-même ici sur ce mois d'avril. Et donc, ça va avec cette délivrance, je pense. Voilà pour vous, mes amis les Verseaux. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura apporté certaines clés, certaines réponses. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt.